Que ce soit sur les réseaux sociaux ou au café du coin, on voit proliférer des peurs liées à de soi-disant complots fomentés par des organisations puissantes et occultes. Le nom que l'on donne à ce phénomène, c'est la théorie du complot. D'une façon très succincte, on peut dire que la théorie du complot, c'est un mécanisme de gestion de l'angoisse. C'est un mécanisme de défense fondé sur l'extériorisation et la projection. C'est un des mécanismes propres à la paranoïa. On extrait de soi et on projette sur l'autre quelque chose de soi, en l'occurrence l'angoisse. Mais pas seulement. On peut projeter quelque chose de soi que l'on ne veut pas ou que l'on ne peut pas reconnaître comme appartenant à soi et que l'on va attribuer à l'autre, dont on va en quelque sorte se débarrasser en le projetant sur l'autre. C'est le propre de l'homophobie. Eh bien, la théorie du complot est un mécanisme qui fixe l'angoisse, un peu comme on accroche un vêtement sur un porte-manteau, ou encore comme une personne phobique fixe sa peur sur un objet ou un animal. Comprenez que quand l'angoisse est fixée, elle a au moins un nom, elle a au moins une forme, un contour, des limites, elle a une localisation. On peut la voir, elle devient concrète. La théorie du complot canalise l'angoisse. Elle donne à la haine un lit et une direction dans lesquelles s'écouler. Hélas, la théorie du complot fonctionne si bien que les arguments objectifs et l'appel au sens critique n'ont aucune prise sur elle. Elle est en effet facilement partageable, et aujourd'hui encore plus qu'hier avec les réseaux sociaux, et donc elle conforte l'individu dans la croyance en la véracité du complot. J'ai l'habitude de la présenter comme une forme d'hypnose pathologique. Absolument, absolument, parce que plus les théories du complot prospèrent, et plus cela dénote un haut niveau d'angoisse dans la société. L'histoire nous l'a hélas montré, elle nous le montre encore, c'est en quelque sorte un témoin de l'état de santé psychique d'une société. Et le niveau du témoin qui devrait déclencher une alerte à un certain moment ne cesse de monter sans que l'alerte se déclenche comme elle devrait le faire. Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose, hélas, sinon réagir au plus vite et avec des arguments les plus concrets et étayés possibles pour qu'un doute suffisant arrive à s'installer dans l'esprit des gens et parvienne parfois à les faire ne pas relayer la rumeur.